Bonjour, bonjour, Tontorico. Allez, je vais te monter un petit écran IPS LCD pour la PC Engine. Alors, bon, certainement qu'il est pas récent, beaucoup de gens le connaissent. Alors, bon, portable monitor IPS LCD, tout en japonais, bien évidemment. Alors, c'est pas trop bon pour vous le montrer. Il est assez correct, un bon son. Donc le voici déjà installé sur la bête. Hein. Donc nous avons, donc là il est alimenté, une partie pour passer en 4 tiers 16 neuvième, une sortie HDMI et une sortie certainement Cinch RRCA pour une sortie AV. Voilà. Donc une Everdrive pour faire jouer le tout. Alors ce que nous avons, donc on allume, voilà. Bon, je vais zoomer un peu, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai reçu la manette, elle était, on peut dire, quasiment neuve. Il y avait toujours le cellophane. C'est que je suis content d'ailleurs. Bon, j'en ai une autre de celle-là, donc c'est pas la première. On va zoomer. On va zoomer encore un peu. Allez, on peut se permettre. Qualité d'un sera meilleure. Donc elle fasse l'ajustement. Voilà, donc nous avons bon, des petits jeux, comme d'habitude. On va aller dedans. Voilà, 143. Mais encore. Alors pour moi, je vais pas le centrer là. Voilà. Alors le montrage automatique. Bon, vous pouvez voir la qualité. Elle est assez bonne. Alors, les couleurs sont bien plus vives sur, sur l'écran lui-même. Je pense que voilà, on va éclaircir un peu peut-être. De toute manière, j'ai laissé l'automatisation automatique et c'est pas une bonne chose. Afterburner. Alors, c'est bon, c'est une PC Engine. Il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, dernier test. On va aller dans les QZ. Alors, type US. Ouais, vaut mieux. Ouais, on va lui laisser un peu de temps. Souvent, certains jeux ne marchent pas. Bon, c'est dû peut-être à la version des ROM ou de l'Everdrive. En tout cas, celui-là, il n'a pas l'air de fonctionner. En recette. Type part 2.
il marche. Ah, je fais buter par d'entrée. Eh non, je voulais le prendre lui. Bon, c'est pas grave. Donc c'est bon pour vous montrer ce petit écran, mais il y a quelque chose en plus. Ce qui est bien, on va l'éteindre. On va rezoomer au minimum. Voilà, à peu près là. Donc, c'est une console qu'on peut porter avec soi et on peut jouer dans une voiture ou n'importe où, tout simplement. Une batterie tank, tout simple. Ça suffit, 5 volts, ça suffit pour alimenter toute la console en sortie. Donc, je vais brancher le casque, enfin le casque à la prise. Voilà. Donc, on va la rallumer. Pas de bêtises. Voilà, c'était mal appuyé. Et voilà, donc nous avons... La lampe qui a tendance à se barrer. Oh là là, excusez-moi. Donc nous avons donc la console qui fonctionne avec batterie tank, 70% de batterie. Alors plus vous prenez gros et plus vous avez d'autonomie. On va essayer un dernier jeu de la série là. Alors, le hyperdrive, quand tu arrives en bas, il ne sait pas, il faut aller avec la droite. Ah, c'est un peu... Mahjong, Mario, Racer. Tiens, celui-là, je ne le connais pas trop. Voilà, donc. On va désactiver la mise au point automatique. Pour certains jeux, c'est pas bon. Ouais, ben quand tu peux. Ah, ok. Ah, ben, il faut tout changer. Bon, c'était pour vous montrer un peu cet écran avec aussi la partie pour la mettre chez soi, de partout, avec une batterie tank. C'est sympathique. Allez, sur ce, ciao, bonsoir.